Bonjour à vous tous qui, qui, qui êtes en train de se connecter dans ce live Facebook et bonjour à ma famille, à la famille Lamotte, à d'autres familles aussi. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre du live Facebook, on va parler de la confiance en soi. Et en deuxième point, on va parler de comment prendre de l'assurance. Donc, je me présente, c'est Josué Lamotte, étudiant haïtien vivant à Strasbourg et aussi, comme vous voyez, le nom de la page, c'est Jojo s'exprime. En, en fait, il y a une question qu'on se pose tout le temps, en fait, c'est le pourquoi. L'homme, en général, a cette question. L'homme est un mystère. En fait, on se demande pourquoi on va à l'école, pourquoi on fait des études, pourquoi on travaille, pourquoi on a des enfants, pourquoi on aime les gens, pourquoi on va au cinéma. J'ai écrit pourquoi on invente toutes ces choses, par exemple, et on voit la technologie, pourquoi toutes ces choses. En fait, l'homme, Stephen Covey, dans son livre La priorité aux priorités, il va parler des quatre besoins de l'homme. Il va dire que l'homme a le besoin d'aimer, d'apprendre, de vivre et de laisser un héritage. Et les sociologues, hein, ils le disent, et même les philosophes, l'homme, dans un sens, c'est un éternel insatisfait. C'est qu'on a des besoins, on veut assouvir à nos besoins. Et souvent, il y a des choses qu'on va faire, sachant qu'on vit dans la société avec des, des gens, dans la vie de tous les jours. On a un désir déjà de sécurité, un désir d'être aimé. Et tout ça a rapport à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi en fait? En fait, Christophe André et François Lelore, il a écrit l'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Voilà le livre que je suis en train de lire en ce moment. Dans ce livre, il va dire que l'estime de soi, c'est ce que nous, l'homme avec grand H, on a en nous pour s'affirmer, pour dire voilà qui on est. C'est plus loin, Stéphane Covey, dans son livre La priorité aux priorités, il va dire que l'estime de soi sera considérée comme notre compte courant de cohérence intérieure. Donc, c'est quoi le compte courant de cohérence intérieure? Le compte courant de cohérence intérieure, dans le mot, on voit compte comme un compte bancaire, on voit courant, voilà quelque chose où on va prendre de l'argent quand on veut, de cohérence qui sera cohérent, qui sera en harmonie avec ce qu'on fait, intérieur qui va avoir rapport à notre être. Donc, ce compte courant, comment on va la renflouer, comment on va avoir un solde. À chaque fois qu'on se tient une promesse, à chaque fois qu'on dit, moi j'aimerais faire ça, moi j'aimerais faire ci, ou on fait des promesses à des gens, ou on se fait des projets. À chaque fois qu'on réalise nos projets, à chaque fois qu'on tient notre promesse, ça va augmenter notre compte courant de cohérence intérieure. Et le fait que notre compte courant de cohérence intérieure sera augmenté, ça va aussi augmenter notre estime de soi. Donc, quelqu'un qui va tous les jours, dans sa vie de tous les jours, réaliser des choses, ça va augmenter son estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est comment on va se sentir nous-mêmes et comment on va se sentir face aux autres. Donc, je ne vais pas faire de philosophie, non, mais c'est des choses pratiques. Donc, Christophe André et François Lelore, dans leur livre L'estime de soi, ils vont dire qu'il y a trois piliers dans l'estime de soi. Dans l'estime de soi, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est l'amour de soi, que je peux peut-être définir dans une autre live. La deuxième, c'est la vision de soi. Et la troisième, c'est la confiance en soi. D'où notre titre du live, la confiance en soi. Sachez que
La confiance en soi, c'est on peut être le plus beau du monde, on peut être le plus intelligent du monde, on, on peut être faire des choses que personne n'arrive à faire ou avoir des diplômes. En fait, quand on parle de diplôme, il n'y a pas une université qui a un master de confiance en soi. Non, c'est des choses qu'on va apprendre avec l'éducation, soit l'éducation familiale, soit l'éducation à l'école. Si vous avez tout ça, plus riche, plus intelligent, tout ce bagage, et vous n'avez pas la confiance en vous, vous n'irez nulle part. Parce que la confiance en soi, en d'autres termes, c'est une valeur personnelle. Et Christophe André et François Lelord, ils vont dire que la confiance en soi va se voir dans l'action, dans la manière dont quelqu'un va se comporter en fait, dans la manière dont quelqu'un va répondre en termes aux circonstances de la vie. Par exemple, quand vous subissez des échecs dans la vie, comment vous vous comportez? Quand dans la vie, il y a un conflit, il y a pas mal de sociologues qui va parler de conflit. Même Bourdieu, il va parler de conflit. Dans notre vie de tous les jours, comment on va réagir à... Donc, tout ça va déterminer notre taux de confiance en soi. Donc, pour continuer, le titre, c'est quoi la confiance en soi? Donc, j'ai fait toute cette introduction pour arriver à ce monsieur que je lis depuis plus de mois. C'est Gilles Azopardi. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Qui va donner quelques astuces, quelques manières de se comporter pour garder sa confiance en soi ou pour affirmer sa confiance en soi. Parce que, comme j'ai dit, nulle part on apprend c'est quoi la confiance en soi à l'école. Mais j'ai parlé de l'éducation familiale. Un enfant qui va grandir, la manière dont ses parents va l'élever, la manière dont il va se comporter dans la famille et la manière dont il va être félicité par ses parents, ça aussi peut l'aider à construire cette confiance en soi, peut l'aider à cultiver cette confiance en soi. Donc, dans un deuxième temps, on aura comment prendre de l'assurance. Parce qu'il y a la confiance en soi, il y a l'assurance. L'assurance est différente de la confiance en soi. L'assurance va être une manière de pratiquer la confiance en soi constamment. C'est comme la motivation et la persévérance. On sera motivé 2, 3 jours, 4 jours. Sur le long terme, on va devenir persévérant. Donc, on va être confiant pendant tout le temps et au final, on va être assurant. Donc Gilles Azopardi, il va donner quelques données sur c'est quoi la confiance en soi, comment la cultiver et on va aussi voir comment prendre de l'assurance. Et en deuxième temps, j'ai décidé de parler, de dire en fait, moi, comment je le conçois moi dans ma vie de tous les jours. Et parce que si vous tapez sur Google, sur YouTube, c'est quoi la confiance en soi, vous allez trouver beaucoup de choses. Et ce que j'ai fait là, c'est pas l'unique chose en fait. Donc, je vais parler, voilà, de mes expériences et comment je la conçois. Et pour vous dire, dimanche prochain, le live sera un live sur la confiance en soi, mais je vais faire un café débat live avec des panélistes. Donc, des gens, des amis, des proches, ils vont dire comment eux, ils perçoivent la confiance en soi dans leur vie de tous les jours. Donc, des choses pratiques pour vous qui regardez. La confiance en soi, c'est quelque chose, c'est la clé de la vie. Selon le pays d'où l'on vient, un sociologue peut le confirmer, hein, selon notre culture, notre confiance en soi sera différente. La confiance qu'un Américain va avoir, qu'un Asiatique va avoir, qu'un Haïtien va avoir, sera différente en fait. Et surtout, selon la fierté du pays, de la personne, parce qu'on sait que les Américains, ils sont très fiers de leur pays, donc du coup, ils auront une assez bonne confiance en eux.
Même dans un entretien d'embauche, vous aurez besoin de la confiance en soi. Avant de passer aux différents points pour déterminer les comportements de quelqu'un qui est confiant en lui, sachez que la confiance en soi va jouer, par exemple, quand vous allez à un entretien d'embauche, et ou même dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un va vouloir vous attaquer sur vos défauts, comment vous allez répondre? Donc, la manière dont vous répondez, ça va aussi déterminer votre confiance en vous, sachant qu'aujourd'hui, les entreprises ne cherchent pas forcément les gens les plus diplômés, les plus intelligents, mais ils vont tester votre confiance en soi. Comment vous réagissez. Donc, la chose numéro une pour se comporter avec, pour voir quelqu'un qui a confiance en lui, c'est ne pas avoir honte d'avoir honte. La première chose pour cultiver sa confiance en, en soi. Parce que dans la vie, on peut échouer. Dans la vie, on peut dire des choses que les gens vont pas aimer, on peut froisser des gens. Et quand ça arrive, où vous faites une erreur, assumez votre erreur. Et il y a une chose encore, c'est être prêt ou être capable de demander pardon. Quelqu'un qui aura confiance en lui n'aura pas peur de demander pardon, de dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis désolé. Et il y a une troisième chose pour quelqu'un qui aura confiance en lui, pour vous qui voulez travailler votre confiance en vous, c'est soigner votre look. En fait, quand j'ai dit soigner votre look, il y a une manière d'être en fait. Donc, voilà, vous me voyez, voilà, sapé, jolie, jolie cravate. En fait, pour dire que plus on sera bien dans notre peau, bien habillé, bon, je ne vais pas dire tel type d'habit parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais être bien quoi. En fait, Nicolas Boutman, dans son livre Convaincre en moins de 2 minutes, il va dire, est-ce que la manière dont est-ce que la manière dont vous voulez être, en fait, par exemple, vous voulez être un chef d'entreprise, est-ce que la manière dont vous vous habillez, est-ce que vous vous habillez comme un chef d'entreprise dans la vie de tous les jours? Vous rêvez être artiste ou acteur, quelque chose de ce genre, ça va se voir dans votre habillement. Donc, il y a même des stylistes qui vont vous conseiller pour votre garde-robe. Et autre chose, quelqu'un qui aura confiance en lui, il va reconnaître que quelqu'un est moins bon. Non, il va reconnaître qu'il est moins bon que quelqu'un en fait. Par exemple, les joueurs de foot ou les sportifs qui participent à une compétition, quand ils terminent troisième, quatrième, voilà, il va dire, bon, dans ce cas, dans cette situation, il a été mieux que moi. Et, et demain ou après-demain, je ferai mieux. Maintenant, avant de passer à l'autre point, est-ce est-ce que les gens, ils disent souvent, vous prenez trop la confiance. En fait, on entend toujours cette expression. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut prendre beaucoup de la confiance? En fait, moi, je crois que, comme ils disent, l'excès en tout nuit. Donc, si je prends la confiance, bon, à certaines limites, dans le respect, parce que vous verrez d'autres points quand je vais continuer. Donc, je crois que la confiance, il ne faut pas abuser. Et pour gérer sa confiance, il va falloir avoir une maîtrise de soi. Parce que quand on est trop confiant en nous, sachant que dans la confiance, il y a ce côté où on n'aura pas peur de risquer des choses. On n'aura pas peur du regard des autres. Est-ce qu'il faut abuser? Non. Et pour ne pas abuser, il va falloir travailler sa maîtrise de soi. Et c'est quoi la maîtrise de soi? Dans un prochain live Facebook, vous le saurez. Et il y a un autre point pour la confiance en soi, c'est savoir écouter sans interrompre. Donc, vous avez confiance en vous,
vous n'êtes pas timide, vous n'êtes pas arrogant, vous n'êtes pas égoïste. Donc, vous parlez avec quelqu'un, vous l'écoutez. Écoutez cette personne. Parce que quand on va trop avoir confiance en soi, on va croire qu'on est le centre du monde, on va croire qu'on connaît tout, et au final, on va prendre beaucoup de place. Et il y a un autre point qui va être de quelqu'un qui va avoir confiance en lui, va pas dénigrer les autres. En fait, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Bon, on va essayer de voir comment ça peut se régler, mais pourquoi dire que, voilà, tel ami, il est comme ci, tel ami, il est comme ça. En fait, moi, s'il y a un truc que j'évite, c'est j'évite de critiquer les gens, j'évite de dire ci, de dire ça sur les gens, parce que s'il y a une phrase que quelqu'un m'a laissée en venant en France, il m'a dit, Josué, tu vas rencontrer beaucoup de gens en France, et moi, je te conseille de prendre le meilleur d'eux. Ça veut dire que ce qui ne va pas chez la personne, je le laisse. Et autre chose, c'est ne pas trop parler de soi, soit en bien ou soit en mal. Donc, cette confiance en soi que vous allez avoir en vous, il va falloir la gérer dans la vie de tous les jours. Et il y a un autre point, c'est rester humble dans le succès. Vous avez confiance en vous, vous réussissez à tout ce que vous réalisez, vous vivez vos rêves, soyez humble dans le succès. Et comme je dis toujours, le succès, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, la confiance en soi, ça se travaille. Donc là, je donne quelques caractéristiques de comment les gens vont se comporter quand ils ont confiance en eux, avec quelques conseils qui viennent de Gilles Azopardi. Et moi, j'ai écrit un point, c'est utiliser ses faiblesses, ses défauts pour faire mieux. Parce que mon imperfection, c'est ma plus grande inspiration. Petite anecdote, j'ai passé un entretien dans un grand hôtel à Strasbourg, 4 étoiles, dont je ne dirai pas le nom, et je ne dirai pas si je travaille là-bas aussi. Donc, j'arrive à l'entretien, j'ai fini l'entretien, très bien, hein, j'arrive à l'entretien, et là, le monsieur, il va me dire, tout va bien, on ne va pas vous prendre pour une chose, parce que à cause de votre bégaiement. Non, c'est pas qu'il va pas me prendre, il va dire que s'il y a une chose qui me donne problème, c'est à cause de ton bégaiement. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Entretien d'embauche, et il va parler sur une des faiblesses. Je sais que je suis bègue, mais moi je trouve que ça fait mon charme. Donc, je vais lui répondre quoi? Je vais le dire, j'ai l'habitude de prendre la parole devant 200 à 300 personnes, donc moi, ça ne me dérange pas. Donc, si ça vous dérange, vous, c'est dommage, je continue mon chemin, moi, ça ne me dérange pas. Et je suis rentré chez moi, et 2 jours après, j'ai été appelé par cet hôtel où je travaille jusqu'à maintenant. Bon, ne me guettez pas pour savoir c'est où, mais pour dire qu'on peut utiliser ses faiblesses, ses défauts pour faire mieux. Et aussi, on peut apprendre à travailler nos défauts, en fait. Et maintenant, on va passer dans comment prendre de l'assurance. En tant qu'étudiant, il y a pas mal d'étudiants qui m'écoutent. À cause qu'on n'a pas confiance en nous, on va rater des examens. À cause qu'on n'a pas confiance en nous, on va rater toute une année, en fait. Donc, on a tel examen, voilà, je sais que je ne l'aurai pas, des choses comme ça. Ou on veut aller travailler quelque part, non, ils ne vont pas me prendre, des choses comme ça. Et quelqu'un qui a confiance en lui doit savoir prendre des initiatives. Et aussi, comme je dis, il y a le côté où on doit risquer certaines choses. Et même sans foutre du regard des autres. Et maintenant, pour prendre de l'assurance, donc, on voit les gens qui ont confiance en eux. On voit les gens qui sont assurés. Souvent, je dis, plus assurés qu'une assurance vie. Donc, tout ça pour dire que quelqu'un dans sa démarche, dans la manière dont il va marcher, on saura qu'il a confiance en lui. Donc,
Gilles Azopardi, il va dire marcher plus vite. Donc, vous marchez plus de 25% de la manière dont vous marchez d'avant, voilà, très décidé, comme voilà, vous avez quelque chose. Ça prouve quelqu'un qui a de l'assurance. Et autre chose, débarrassez-vous de vos manies en fait. Pas question que vous parlez à quelqu'un, vous avez la main dans les cheveux, le doigt dans le nez, des choses comme ça. Non. Il faut aussi ne pas rester dans votre coin. Donc vous arrivez à une soirée, vous arrivez à, à une réunion, à un rendez-vous ou même à un happy, ou même à un after work. Ne restez pas dans un coin pour, pour dire ah non, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Non, allez vers les autres personnes et faites un speech sur votre vie. En fait, sur qui vous êtes en fait. Donc, quand moi, par exemple, j'arrive quelque part, je suis José Lamotte, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Donc, vous enchaînez cash parce que si vous avez vous dit je suis telle personne et après vous buguez, ça ne fonctionne pas en fait. Et ne faites pas de suppositions. Allez-y droit en fait, même quand vous parlez, même quand vous prenez des décisions, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur, vous êtes responsable de tel domaine, je ne sais pas quoi, pas de supposition, non, c'est je fais ci, je fais ça, voilà, c'est soyez assurant en fait, parce que il y a des gens qui vous suivent, et la dernière chose c'est prenez soin de vous. Quelqu'un qui veut être assurant, quelqu'un qui veut montrer, travailler sa confiance en lui, prenez soin de vous. Et je finis parce que voilà, mes lives, je ne vais pas faire long, mais voilà, 25 à 30 minutes de live. Je sais que en termes de confiance en soi, on n'a pas tous cette capacité de s'affirmer, cette capacité d'avoir peur du regard de l'autre, de dire voilà, je veux faire ci, je veux faire ça. Combien de projets sont tombés dans l'eau à cause que vous n'avez pas confiance en vous? Combien de mariages sont tombés dans l'eau à cause que vous n'avez pas confiance en vous? Combien d'hommes vous laissez passer ou de femmes sans lui dire, voilà, vous me plaisez? Non, parce que vous avez peur. Qu'est-ce qu'elle va dire en fait? En fait, souvent en tant qu'homme, on va passer une jolie dame, une dame va passer un joli homme. Bah, s'il est bien habillé, va lui dire qu'il est bien habillé. S'il est belle, si elle est belle, dis-la qu'elle est belle. Mais souvent, on n'a pas confiance en nous. Et le fait de ne pas avoir confiance en soi, ça va passer par la timidité. Combien d'entre nous est timide? Mais la bonne chose, c'est que ça se travaille. On peut travailler notre timidité. Et même, il y a des coachs qui peuvent vous suivre. Je salue Fadler Célestin, qui peuvent vous suivre pour travailler votre timidité. Et une autre chose pour la confiance en soi, c'est soyez cultivé. Le fait de lire, le fait de s'informer, le fait d'apprendre d'autres choses, le fait de voyager, le fait de rencontrer du monde, ça va améliorer votre confiance en soi. Parce que souvent, l'homme a peur de s'ouvrir. L'homme a peur du changement. Combien de fois on a été bercé par nos parents, on a vécu dans une famille très fermée, très restreinte, le cadre est restreint. Et là, vous n'avez pas cette possibilité de jouer avec l'enfant d'à côté. Non, vous étiez toute votre enfance sur votre PlayStation, sur votre Nintendo, des choses comme ça. Et là, vous arrivez plus à la fac. Comment vous allez faire pour vous démarquer des autres? Comment vous allez faire pour dire ce que vous avez à dire? Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont timides, beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, mais qui sont très intelligents, mais qui n'osent pas lever le droit à la fac en salle pour dire une bonne réponse, sachant qu'ils ont la réponse. Donc, souvent, on a la réponse, mais on a peur. Pas peur que ça soit fausse, non. Peur de ce que va penser l'autre, en fait. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes comme ça. Mais moi, j'ai été comme ça. Et surtout avec mon bégaiement, donc, que je travaille, parfois,
je vais dire la chose, mais le fait de savoir que je vais bégayer, j'arrête, je la dis pas. Donc, dans ce cas, combien d'occasions on a laissé passer? Combien d'occasions? Donc, pensez-y. Il y a les trois piliers de l'estime de soi. Je pense que je vais rester dans ce côté estime de soi. C'est l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez de l'assurance? Sachez que si vous voulez arriver à vivre vos rêves, arriver à votre projet, briller par vos qualités, il vous faut une bonne dose de confiance en soi. Et malheureusement, ça ne se vend pas quelque part. Ça ne se vend pas dans les magasins. Ça ne se vend pas dans les bars comme on peut boire une bonne bière. Non. Mais ça va se travailler pas. Donc, vous avez cette capacité en vous pour donner le meilleur de, de vous-même. Et je vais finir par dire que le projet dans Je s'exprime, c'est un projet de 52 lives en 52 dimanches. Je me lance 52 lives en 52 dimanches et avec ce hashtag étudiant réveille-toi. Je suis étudiant. On sait ce qu'il y a dans le monde des étudiants. Même, même pas qu'en tant qu'étudiant. Voilà, on sait voilà, à quoi on est confronté dans la vie de tous les jours. Et je pense que beaucoup d'étudiants, une bonne dose de courage, une bonne dose de confiance en soi, une bonne dose d'assurance nous aidera. Et donc, du coup, je vais venir avec pas mal de sujets, avec des invités. Dimanche prochain, on aura ce panel. Et je vais venir aussi avec une rubrique des fables de La Fontaine. Je vais interpréter les fables de La Fontaine. Par exemple, là, ce soir, j'ai parlé de confiance en soi. La fable qui a rapport à la confiance en soi, c'est le corbeau et le renard. Le corbeau lui dit que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage. Et on connaît la morale, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Combien de fois vous avez le fromage de votre bouche, vous le laissez tomber parce que quelqu'un vous a flatté? Combien de fois vous perdez des choses parce que quelqu'un vous a flatté et par manque de confiance, vous lâchez? Par manque de confiance, vous allez laisser vos projets, vous oubliez tous, surtout en relation amoureuse. Vous perdez tout parce qu'un homme ou une femme vous a flatté. Et si vous avez eu confiance en vous? Donc, le corbeau et le renard, la confiance en soi. Il y a le lièvre et la tortue, la persévérance. La tortue qui marche lentement. La morale, c'est qui va lentement arrive sûrement. Donc, on va parler de persévérance dans le lièvre et la tortue. Il y aura aussi la fourmi, la fourmi et la cigale. Donc, voilà. Donc, ce sera une rubrique. Et il y aura une autre rubrique où on va parler de l'estime de soi et aussi avec des invités qui vont venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à donner vos impressions et même des gens qui veulent des conseils, n'hésitez pas à m'écrire. Et un grand merci à vous tous qui dans la vie de tous les jours, m'envoient un petit message pour me dire voilà, si, pour me féliciter, mais aussi pour me dire telle chose n'a pas été bien fait dans tel cas, dans tel cas. Je pense à mon grand frère Lamortalin, je pense à Wensley, voilà, qui tout le temps, à Fadler Célestin, voilà, qui est toujours là pour me dire Josué, si, franchement, ça m'aide. Ça m'aide à savoir que vous êtes là pour moi. Et quoi de beau de savoir que quelqu'un est là pour vous. Donc, pour finir, c'est briller par vos qualités. Et pour briller par vos qualités, il va vous falloir une bonne dose de confiance en soi. Pour briller par vos qualités, il va vous falloir une bonne dose d'assurance. Donc, vous avez de la valeur et vous pouvez y arriver. Parce que rien n'est motivé, rien n'est impossible à celui qui est motivé. C'était votre ami et serviteur, Josué Lamotte. Et sachez que tout commence par vous et finit par vous. Au revoir tout le monde.